Coucou les filles, donc me revoilà. Donc là vous allez peut-être vous dire que vous avez l'impression que je suis habillée toujours pareil, voilà. Mais c'est parce que là je fais une vidéo de groupe, comme ça c'est fait. Donc là en fait je reviens pour vous parler des BB Cream, parce que j'en ai 3. Donc je me suis dit qu'au lieu de faire une vidéo pour chaque, j'allais vraiment les regrouper ensemble. Donc la première que j'ai reçue, c'est celle d'Agnès B. Je l'avais achetée parce que c'était les soldes sur le site. Et je l'ai payé 10 € et des brouillettes. Et normalement elle a 17,94 € je crois, un truc comme ça. Ou 74, je ne sais plus. Et donc du coup j'en ai profité. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? Donc crème de teint 6 en 1. Fermeté, éclat, unifie et corrige les imperfections. Hydratation 24 heures. Bon, est-ce que ça hydrate 24 heures? Je ne sais pas. Parce que je ne garde pas ça 24 heures sur mon visage. C'est un SPF de 20, donc c'est pas mal, c'est très bien même. Donc ce que j'en pense, ce que je trouve dommage, c'est qu'il ne propose qu'une seule teinte. Donc voilà, c'est moi qui ai une peau très claire, bah du coup elle est foncée pour moi. Donc la première fois que je l'ai utilisée, j'en ai mis beaucoup, enfin c'était voilà, j'avais mis voilà, comme une crème, donc j'ai bien étalé. Donc oui, niveau pour unifier, pour cacher les imperfections, nickel, j'avais une peau magnifique. Alors là, rien à redire, sauf qu'on avait l'impression que j'avais fait des UV mais que du visage. Donc je dirais que le résultat du coup n'était pas naturel. Voilà, c'est normalement ce qu'on demande à une BB Cream, c'est d'avoir un rendu naturel. Et là, c'était pas le cas. Donc c'est vrai que je l'avais laissé de côté et c'est Clo Makeup Addict qui m'avait conseillé du coup de la mélanger avec une crème hydratante et je te remercie parce que du coup maintenant je peux l'utiliser parce que ça marche très bien. Alors par contre ça casse un peu le côté couvrance, donc moi ce que je fais, donc je la mélange avec une crème hydratante, donc je l'étale et après par toute petite touche je prends du produit donc pur et je vais étaler voilà ici par exemple pour faire une couvrance un peu plus importante mais que je ne fasse pas ultra bronzée. Sinon, elle n'a pas d'odeur comparée aux autres BB Cream. Voilà, non, moi je trouve qu'elle n'a pas du tout d'odeur. Elle a une odeur mais un peu de fond de teint. Donc bon voilà, c'est pas une odeur agréable comme les autres BB Cream Missha par exemple. Niveau texture, que je vous montre ça. Hop. Donc vous voyez, elle est claire, hein, ce qui est bien, c'est elle a un côté voilà beige, donc qui est très bien. Hop. Donc sur la main, je vous le redis ce que je l'avais dit pour le teint Osmose, sur moi ça fait toujours ultra orange, ou voilà, donc ne vous inquiétez pas. Là je pense que vous avez un rendu quand même relativement bien. Donc vous voyez qu'elle est quand même foncée pour ma peau. Hein. Mais bon, je vous dis mélanger avec crème hydratante, ça passe très bien. Hop. Alors je vous dirai pas ce qu'il y a d'écrit derrière, hein, parce que c'est écrit en coréen. Donc voilà. Passons à la deuxième que j'ai reçue. J'ai pris donc, je la voulais en petit format. C'est la BB Cream Matte Vita de Missha. Donc vous voyez, elle est petite. Hein. C'est une 20 ml, SPF de 20. Et donc si je comprends à peu près là l'anglais, il y a 7 vitamines essentielles. Délivrées par des ingrédients naturels. Et donc c'est une BB Cream qui a un fini mat. Donc c'est vrai que pour les peaux grasses c'est pas mal. Elle est plus conseillée. Mais bon après moi j'aime bien aussi l'original. Donc je vous montre. Alors là niveau odeur du coup ça ressemble plus voilà, aux odeurs qu'on attend des BB Cream Missha. Donc là vous voyez c'est quand même plus pâle. Enfin, ça se voit directement je pense. Donc la teinte, moi je sais plus la teinte que j'ai, je sais qu'en naturel j'ai la teinte 23, donc bon ça doit être à peu près la même, c'est pas dans la plus claire il me semble pas. Donc voilà, ensuite hop je vais l'étaler, donc pareil ça a une couvrance épaisse, donc là vous voyez vraiment une énorme différence de teinte. Hein. La Missha me va beaucoup mieux au teint. Hein. Ça là-dessus il n'y a pas à dire. Hein. Donc odeur, une légère odeur fleurie que j'aime beaucoup. À mettre pareil, elle est très agréable. Bon, par contre, moi j'ai tendance à en mettre toujours beaucoup trop. Il faut pas en mettre de trop en fait les BB Cream parce que ça s'étale bien et il n'y a pas besoin, comme elle est
elle couvre bien naturellement et elle unifie très bien le teint. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà, il faut juste mettre des petites noisettes, l'étaler et voilà. Il y a juste ça à faire, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Je l'ai payé avec les frais de port 8 € et des boîtes et je l'ai reçu en une semaine et demie peut-être. Je mettrai le nom de ma vendeuse parce qu'elle était vraiment super gentille. C'est Spicy Good, il me semble, donc de toute façon je le marquerai. Mais voilà, dans une petite boîte en carton, j'ai eu des échantillons, j'ai eu un petit mot écrit à la main, trop mignon, voilà, vraiment nickel. Ensuite, en troisième, j'ai pris donc la BB Cream Missha originale. En teinte 23, donc là il y a un FPF de 42, donc là du coup vous êtes bien couverte. Là j'ai eu donc un petit souci, moi je l'avais prise en 20 ml à la base. Donc je l'ai payé 9 € et quelques. Et en fait 2 semaines après j'ai écrit à mon vendeur parce que j'ai toujours rien reçu. Et là il me dit qu'il a eu un petit souci, alors déjà super gentil parce qu'il me répondait toujours en français, donc ça c'est très bien. Sachant que ça vient du Corée du Sud. Et il m'a dit voilà, qu'il avait un petit souci et pour se faire pardonner, soit il me proposait de me rembourser, soit il me proposait d'envoyer donc la Missha en 50 ml pour le prix que j'ai payé la fin. Donc j'ai accepté, donc j'ai eu une 50 ml pour 9 €. Donc j'étais contente. Donc ce que j'aime bien voilà, c'est que ça se pose comme ça, donc le produit est toujours vers le bas, flacon pompe, donc super hygiénique. Donc j'ai la teinte 23 que j'aime beaucoup aussi. Et hop, que je mette, voilà. C'est celle que j'ai aujourd'hui, que je trouve vraiment très très bien. Donc hop, vous voyez, donc il y a toujours un teint un peu voilà rosé, rosé beige que j'aime beaucoup. Hop, elle est moins épaisse, je trouve, un peu plus fluide que la Vita, celle-ci. Donc par contre, vous voyez la différence, celle-ci est plus vers les rosés et celle-ci plus vers les voilà beige, ouais beige. Donc voilà, vous voyez une belle différence, comme ça vous pouvez vraiment voir les trois. Moi je l'aime beaucoup aussi, elle est très facile à appliquer. Le rendu voilà sur la peau, moi j'ai un teint beaucoup plus unifié. Les imperfections sont gommées, mais comme j'en mets pas beaucoup, voilà, c'est un peu gommé comme je vous dis, mais c'est pas effacé, hein. On voit toujours, voilà, en plus j'avais chopé un gros bouton, mais j'étais pas dans la bonne période, donc en train de se résorber, mais bon, vous voyez, j'ai toujours de toute façon des petites taches, voilà. Mais sinon, c'est vraiment, moi je trouve, une bonne crème également. Donc je vous dis, il faut en mettre peu. Par contre, même s'ils disent que ça hydrate la peau, pensez toujours à mettre une crème hydratante, parce que ça n'est pas une crème hydratante en soi, hein. Donc voilà, il faut toujours quand même mettre une crème hydratante. Donc que je rappelle, là c'est la Missha originale, la Missha Vita mat et l'Agnès B. Donc voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai la peau grasse, ça me graisse pas plus vite la peau. Voilà, j'ai l'impression que depuis que je mets ça, ma peau s'est un peu améliorée, c'est vrai. Mais bon, j'utilise beaucoup de produits pour améliorer ma peau en ce moment. Et c'est vrai que je le remarque. Mais bon, de toute façon, ça m'a pas procuré de boutons, ça me brûle pas la peau, j'ai pas de picotement, j'ai pas la peau qui rougit ou quoi. C'est vraiment de très bons soins, du make-up soin. Voilà, on va dire ça. Et non, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, ma préférence pour celle-ci, ensuite la Vita. Et ensuite, voilà, la l'ISB, mais ça se comprend parce que quand on voit la teinte, bon, voilà, c'est pas toujours facile à porter. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me les posez parce que j'ai certainement pas tout dit ou j'ai peut-être oublié des choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Pour vous expliquer, pareil, si vous avez besoin d'aide pour acheter sur eBay, parce que voilà, les Missha c'est sur eBay, hein, on n'a pas le choix. Donc je vous répondrai avec plaisir et moi je vous dis à la prochaine, bye bye les filles.